C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, que nous pourrions faire notre lecture d'introduction ce matin. Hébreux chapitre 13, donc, à partir du verset 1er. Persévérer dans l'amour fraternel. Il faut donc l'avoir déjà découvert au départ. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Le terme ange ici peut être pris au sens de l'être spirituel, mais aussi, tout simplement, ça signifie un envoyé de Dieu. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Ce chapitre de l'Épître aux Hébreux aborde très rapidement au final, et on le voit déjà au travers des 9 premiers versets, beaucoup de points très intéressants. Des points qui nous parlent de ce qui doit être dans notre cœur, des points de ce qui doit être aussi dans notre relation avec les autres, de notre ressenti aussi dans la présence des autres, afin que nous puissions aussi aider notre cœur non seulement à persévérer, mais encore à développer l'amour du prochain. Et ça, c'est vrai qu'on le dit parce qu'on en a eu un jour l'explication. Et qui est mon prochain ? C'est la question d'ailleurs que Jésus posera durant son ministère terrestre à quelques-uns qui étaient là, notamment un homme en particulier. Mais qui est mon prochain ? Et puis il lui dresse une parabole, et puis oui, c'est évident, tout de suite, le prochain, c'est celui qui a fait du bien à l'autre être humain à côté. Au-delà de la différence peut-être d'origine, de niveau social, peut-être même aussi des fois de foi. Parce que nous, on s'arrête, mon prochain, c'est celui qui a la même foi que moi, la même conviction que moi. Jésus dit non, c'est tout homme forgé à la même image que toi par Dieu. Celui qui, quand il souffre, il a mal, il pleure, il attend la consolation, il attend la guérison. C'est celui-là ton prochain. C'est cet même être humain-là qui vit dans le même monde que toi. Et ce qui est vrai, et ce qui nous est demandé par le Seigneur vis-à-vis du monde, est d'autant plus vrai à l'intérieur de l'Église. Il y a là tout un grand défi de Jésus. Vous vous rappelez qu'il nous a lancé plusieurs défis dans les Écritures. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ? Ça, c'est déjà un grand défi. Est-ce qu'il y en aura encore quelques-uns pour dire « Je crois en Jésus. Oui, mais tu vas mourir. » Je crois quand même, parce que c'est la vérité. Et je préfère mourir pour la vérité et suivre Jésus qui m'a promis qu'il m'emmènerait, que de vivre paisiblement dans la terre ou avec l'apparence de la paix, alors que mon âme ira en enfer après. Tout l'engagement est là. Et puis il a lancé plein de défis comme cela dans les Écritures. Aimeras-tu ton prochain au moins comme toi-même ? Au final, ce commandement du Seigneur, il est très difficile. C'est quoi ? Qu'est-ce qui résume la loi ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, entièrement. Et ton prochain comme toi-même. Ça, oui, tu l'as compris, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Mais est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on continue, au-delà de nos prières et de l'exercice que l'on fait de s'approcher de Dieu, d'accepter la conduite de Dieu, de faire le même effort ? Ça, c'est la dimension verticale, mais dans la dimension horizontale, est-ce que l'on continue de faire l'effort de travailler notre âme pour aimer encore davantage ce monde ? Et c'est l'un des défis que le Seigneur nous propose. Il nous propose de regarder en direction de ceux que l'on n'a pas envie de regarder,
regarde les prisonniers. Alors oui, nous tout de suite, on est des bons chrétiens. On pense à ceux qui sont des prisonniers injustes. Eh oui, on pense à Pierre en prison. On pense à Jean-Baptiste qui a été emprisonné puis décapité. On pense à Jérémie qui a été mis au fond de son trou à cause de leur foi. Mais est-ce que le texte se borne à nous parler des gens qui étaient dans la foi pour être en prison? Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi des prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant vous-même aussi dans un corps. Ça ne s'adresse pas forcément à des chrétiens pour des chrétiens. Pas que ça. Et si nous voulons apprendre les véritables dimensions de l'amour, ce n'est pas simplement une vocation de dire, ben voilà, je suis chrétien, donc je porte la parole. Mon premier travail pour faire ça, c'est d'abord d'éduquer mon cœur à aimer l'autre comme étant mon prochain. Et c'est extrêmement difficile. C'est d'autant plus difficile que le Seigneur nous dit quelle est la voie suivie par cette humanité et qu'il en fait le bilan. Parce que maintenant, on peut dire qu'on est au bilan. Hein. Les textes qui sont prophétiques sont en train de s'accomplir. Et il dit que la foi du plus grand nombre se sera refroidie. Ça nous semble assez évident. Mais il nous dit aussi qu'il y aura une ingratitude extrême à la fin des temps. Qu'il n'y aurait même plus de reconnaissance des enfants envers leurs parents. Pourtant, il n'y a pas plus proche. Chair de ma chair, sang de mon sang. Il n'y aura même plus de gratitude, de reconnaissance, d'amour à ce niveau-là. Et ça se voit de plus en plus. Hein. Je parlais avec les jeunes hier de la façon dont on construit un foyer aujourd'hui. La plupart du temps, c'est égoïste. Je ne veux pas être tout seul, je trouve quelqu'un. Mais ça, c'est encore un phénomène récent. Il y a encore quelques dizaines d'années en arrière, on comprenait qu'une famille devait rester une famille et que quand on introduisait quelqu'un à l'intérieur, ça ne devait pas détruire les autres liens. Aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, on le fait par envie, on le fait par désir, on le fait par convoitise, on tranche les liens de ceux qui nous disent « fais attention », comme s'ils étaient des empêcheurs tournant en rond, et on brise les familles, soi-disant pour construire des foyers, mais qui ne tiennent pas. L'ingratitude, le mépris, le rejet, l'orgueil. Voilà les signes bien évidents des temps dans lesquels nous sommes arrivés. Tout l'inverse de ce que nous dit la Bible, de combattre pour continuer d'aimer ceux qui ont vraiment commis des erreurs. Les prisonniers ne sont pas en prison par erreur, par hasard. Ça, c'est l'exception. Qui sont les prisonniers aujourd'hui? Est-ce que ce sont que des gens derrière des barreaux? Le péché tout entier forme des prisons autour de l'être humain. Celui ou celle qui a multiplié les aventures amoureuses, détruit sa vie d'innombrables fois, est prisonnière de son péché. Est prisonnière de la peur qu'a suscité le péché d'être seul après tous ses échecs. Jésus, malgré tous les échecs de la Samaritaine, n'a-t-il pas été la trouver? N'était-elle pas prisonnière de la honte qui maintenant était sur sa vie, elle qui sortait le jour quand il faisait tellement chaud que personne n'était là? C'était une prison. La nuit, elle voyait personne, mais le jour, elle faisait exprès de voir personne, à cause de la honte qui était la sienne, à cause du péché qui était le sien. Mais Jésus ne s'est pas déplacé pour faire un disciple de plus. Il s'est déplacé parce qu'elle devait connaître le vrai amour et donner son cœur à Dieu. Elle devait réparer quelque chose qui était cassé en elle avant de pouvoir suivre le Seigneur. Et ça, c'est notre mission à nous aujourd'hui. Ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même aussi dans un corps. J'ai fait un constat dans la région où nous travaillons ensemble, et je me suis aperçu de la façon dont quand même une majorité de couples étaient construits. Et je me suis aperçu, alors c'est peut-être mon côté citadin, parce que moi j'ai grandi dans une grande ville, il y a peut-être un peu plus de place pour une certaine forme d'éducation, peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens, donc il faut peut-être faire plus attention aussi. Et ici, c'est un niveau de vie, une façon de vivre même, une culture qui est tout à fait différente. Pourtant, il n'y a que quelques kilomètres entre les grandes villes et ici, mais cette campagne est très différente, jusque dans la structure même des familles et des couples. Et je m'aperçois que souvent, il n'y a pas deux conjoints qui travaillent ensemble, mais il y en a vraiment un qui domine complètement sur l'autre.
C'est vraiment des extrêmes. Et ces couples, beaucoup de ces couples que j'ai pu croiser, que j'ai pu avoir en entretien, ou même rencontrer parfois dans des actions personnelles de témoignages, je m'aperçois que ce sont des couples malheureux. On a l'impression que tout va bien parce qu'ils sont ensemble depuis très longtemps et ils resteront ensemble jusqu'au bout, mais il n'y a plus l'amour qui est là. Parce qu'il y en a un des deux qui domine. L'un des deux est comme mort dans sa situation familiale. Et ça, c'est une prison. Mais le Seigneur peut aussi libérer de ces prisons-là. Il peut amener une nouvelle mentalité, il peut amener à une nouvelle vie ces personnes. Ce que l'on constate, et ça c'est ce que j'ai vu beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui sont très intéressés par l'Évangile, qui aimeraient aller plus loin avec le Seigneur, mais au moment de prendre la bonne décision de le suivre, on va dire la culture locale, de se marier jeune, d'avoir des relations sexuelles jeunes, et toutes sortes de choses comme cela, la peur d'être tout seul si on tarde trop, une certaine peut-être aussi conception de la famille, qui n'est pas forcément mauvaise, mais beaucoup d'enfants, pourquoi pas? Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel, hein. Mais c'est la façon de faire qui ne va pas. Et finalement, en se laissant entraîner dans ce schéma, qui est plus un schéma culturel que quelque chose que le Seigneur défend, eh bien, il se trouve avec un conjoint qui, lui, n'a rien à voir et aucune recherche avec Dieu, et il se trouve privé de pouvoir avoir cette liberté d'entrer dans la maison du Seigneur. Et ce que je constate aujourd'hui avec tous les événements qui se sont mis en place et qui, peut-être pour certains, continueront ou de nouveau apparaîtront, c'est qu'il y a un désir d'entrer dans la maison de Dieu, mais toute cette vie qu'on traîne comme un boulet empêche de fréquenter à la lumière la maison du Seigneur et de recevoir tout son enseignement. Et les mauvais choix du début, on les retrouve souvent à la fin. Des prisonniers, il y en a de toutes les formes. Mais le Seigneur nous dit d'apprendre à les aimer et de continuer d'avoir de la patience. Et si je m'étais arrêté pour faire cette petite digression, c'est à cause de ce mot « maltraité ». J'ai vu, et de toute façon nous le savons, beaucoup de femmes maltraitées dans ces foyers dont je viens de parler. Mais il faut arrêter de se mentir, il y a tout autant d'hommes maltraités dans de tels foyers. Des femmes épouvantables, acariâtres, qui n'écoutent rien et qui dominent sur leur mari et les blessent. Mais ça, ce sont des choses qui, dans notre culture, notamment dans nos campagnes, est tellement honteux qu'on préfère mourir que de l'avouer, que d'être secouru. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. Ce monde ne veut pas le dire, mais ça devrait être pour nous un sujet de prière et quelque chose dont on doit s'attendre dans nos entretiens, dans notre évangélisation. Beaucoup n'osent pas dire la détresse qui est la leur, parce que la honte, la souffrance est tellement grande. Le jugement des hommes sur leur situation serait tellement violent à leurs yeux, à leurs ressentis, qu'ils gardent les dents serrées et qu'ils vous font ce beau sourire et ils vous disent « Mais tout va bien, je n'ai pas besoin de Dieu. » Mais en réalité, ils ont besoin de lui plus que n'importe qui d'autre. Voilà les gens que nous devons trouver. Que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il est question également de l'argent, mais il est aussi question de réaliser que ce que Dieu nous promet doit être plus fort que toutes les choses qui nous feraient envie ou qui nous font peur et qui nous éloigneraient de lui. Parce que le Seigneur a fait une promesse, et dans ce texte adressé finalement à des chrétiens, il le rappelle, comme quoi personne n'est à l'abri d'une perte de vitesse dans sa foi ou de faire un mauvais choix. Mais le Seigneur nous rappelle, leur rappelle, recherche l'assurance pour pouvoir dire avec nous, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Il peut me faire beaucoup de mal, physiquement, psychologiquement, peut m'écraser. C'est vrai, il peut faire ça, l'homme. Mais si j'ai la vie dans mon âme, la vie de Dieu, les promesses et l'espérance de Dieu, si j'ai la force de Dieu qui m'est prêtée, j'ai le pouvoir de résister parce que je suis enfant de Dieu.
Oui, je pourrais être quelque part, et ça on le ressent tous, hein, en tout cas les frères et sœurs qui sont mariés. Dans la plupart des situations, on peut être en couple et se sentir seul. Parce que même notre conjoint, même la personne la plus intime ne peut pas porter le fardeau ou la façon de concevoir les choses que nous avons. Que peut me faire un homme? Beaucoup de mal, mais pas tant de bien. Mais par contre, d'être attaché à Dieu. Je trouve vraiment le confident auquel je peux ouvrir même mon jardin intime. Celui à qui je peux tout dire, celui qui peut vraiment tout consoler, celui qui peut me faire le véritable bien dont j'ai besoin pour être encouragé, me relever, continuer d'avancer, continuer de pardonner, continuer d'espérer. Un autre défi est là. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, etc. Considérez quelle a été leur fin et imitez leur foi. Alors il est question là, bien sûr, c'est clairement dit, des conducteurs qui ont prêché la parole. Mais je crois aussi qu'il faut ne pas oublier, parce que d'autres textes en parlent, tous ceux qui ont simplement marché dans la foi et la vérité pour nous laisser cet exemple de foi vivante, éprouvée et victorieuse. Souvenez-vous de ceux que vous avez vus vivre et vaincre dans la foi. Ce sont des colonnes pour votre foi. Ce sont des colonnes pour votre service. Ce qu'ils ont pu accomplir, ils l'ont fait en tant qu'hommes, ils l'ont fait en tant que femmes, et nous sommes appelés à pouvoir traverser les mêmes épreuves qu'eux. Enfin, nos épreuves à nous, mais de la même manière qu'eux. Le miracle est donc pleinement efficace pour celui qui croit et qui s'attache. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Souvent, on a bien du mal à faire la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Puis il y a des choses qui sont dites dans l'Ancien Testament, on ne les situe pas trop par rapport au Nouveau Testament. Alors, parfois, on apprend des choses par cœur, on les sait, mais leur application, des fois, elle dérape un petit peu, puis elle n'est pas très claire. Par exemple, pourquoi Dieu n'a-t-il pas voulu que l'on fasse d'images taillées pour le représenter? C'est écrit ça, on le dit. Et nous, tout de suite, on parle des idoles, avec tête d'oiseau, corps de bœuf, et ce que vous voulez, comme on en voit partout. Ça, on l'a bien intégré, pas remplacer Dieu par autre chose. Mais pourquoi a-t-il mis cette règle? Est-ce que c'est seulement ça? Mais non. Il avait déjà choisi à quoi il voudrait ressembler quand il se manifesterait au milieu de nous. Il ne voulait pas qu'on invente quelque chose, il voulait nous montrer comment lui, il était et comment il voulait se manifester. Oh, pas en un Dieu glorieux, extraordinaire, inaccessible, mais quelqu'un qui comprend la douleur de l'homme au point de venir en tant que simple homme. C'est bizarre ça. Ton grand Dieu, il veut venir dans la simplicité? Qui aurait pu le comprendre? Qui aurait pu l'accepter? Qui aurait pu le suivre? Suivre une immense statue et un culte phénoménal qui tape aux yeux? Oui, bien sûr. Mais ce n'était pas comme ça que Dieu était, et ce n'était pas comme ça qu'il voulait qu'on le découvre. Voilà pourquoi pas d'image taillée. Parce qu'il fallait qu'on trouve Jésus non pas au travers de son aspect physique, mais au travers de ce qui rayonnait de sa personne. Il était l'empreinte, il était l'image, le reflet du Père céleste. Et pourquoi a-t-il voulu faire comme cela? Parce qu'en voyant Jésus, on avait un visage simple, mais qui reflétait dans son regard un tel amour du Père qu'il bouleversait les cœurs. J'ai peut-être comme vous d'ailleurs eu plusieurs fois des témoignages de cette nature-là, notamment au travers de musulmans qui se sont convertis ou de personnes qui ont vécu dans des religions très, très sectaires et qui ont dit qu'en entendant parler de Jésus, ça les avait travaillés. Alors, au début, c'était un peu négatif pour eux. Ils disaient « mais qu'est-ce qui m'a perturbé comme ça ?» Et puis, une nuit en dormant, d'avoir comme cette visitation personnelle de Jésus-Christ au travers d'un songe. Un rêve, mais un rêve inspiré de Dieu, qui révèle quelque chose sur le Sauveur et sur celui qui l'a envoyé. Et dans ce rêve, il n'y avait pas de choses compliquées.
Il y avait le visage avec le regard plein d'amour de Dieu qui leur disait « Mais je t'aime. Mais je t'aime !» Ce n'est pas à nous d'inventer l'aspect de Dieu. Il se révèle. Et voilà la pierre d'achoppement de l'humanité. L'être humain veut connaître, comprendre, pour maîtriser encore une fois les aspects de Dieu. Il veut donner des explications à celui qui ne peut pas être expliqué. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui instaure son règne, c'est Dieu qui dit en nous ce qui ne va pas l'inverse. Nous devons accepter de nous laisser toucher par Dieu. C'est dans ce sens qu'est le salut. C'est dans ce sens qu'est la révélation. C'est dans ce sens que le véritable amour dont nous avons besoin pour faire toutes les choses décrites auparavant, c'est dans cette relation que cet amour-là peut nous gagner pour que nous devenions en mesure ou capables de travailler, de vivre pour Dieu. Un regard donc qui nous rappelle que Dieu a des sentiments pour nous, que Dieu a notamment de la compassion, de l'amour pour nous. Un visage qui nous rappelle qu'il a un regard posé sur nous. Il connaît chacun des moments de notre vie. Ceux qui sont dans le passé, ceux qui sont dans le présent, mais puisqu'il est le même aussi éternellement, ceux qui sont dans l'avenir également. Et il prévoit pour nous l'avenir. Mais il y a aussi des réalités. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est la seule prière qu'il refuse d'entendre et d'accomplir. On peut venir devant lui dans le péché et lui dire « j'ai péché, sauve-moi ». On peut venir devant lui en étant faible, en étant lâche, en étant tout ce que vous voulez. Il peut l'entendre. Même un meurtrier, il entend sa prière, parce que généralement c'est pour se repentir. Mais celui qui vient avec orgueil comme pour dire « j'ai besoin de ça mais je ne changerai pas », c'est un blocage sur lequel Dieu ne répondra jamais. C'est impossible pour lui. Il lui dira toujours « repens-toi », toujours en premier. Pourquoi je dis cela ? Parce que le monde se laisse vite entraîner par un autre éclat, un éclat mensonger, celui du diable. Satan, qui signifie celui qui s'oppose, en latin, alors ce n'est pas dans la Bible le latin, hein, c'est un terme qui vient un peu plus loin, on a quand même forgé un nom pour lui. Il est le Lucifer, il est celui qui porte une lumière. Donc lui aussi, quelque part, il se distingue. Il y a beau y avoir toutes les ténèbres, il y a quand même quelque chose qu'il a volontairement voulu sur lui pour rester attirant. D'ailleurs, avant sa corruption, c'était un être extraordinairement beau. Il se démarquait même des autres anges. Il y a quelque chose qui est quand même resté dans sa nature d'extraordinaire, même si cette nature s'est corrompue. Et c'est un adversaire puissant et séducteur, trompeur, rusé. Un ange qui était un grand ange de lumière. Nous avons, au travers de cet adversaire-là, un grand nombre de pièges extraordinairement graves. Et ça va s'accentuer encore, nous le disions il y a quelques semaines, nous en arrivons au temps des miracles mensongers. Et je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais depuis déjà une dizaine d'années, il y a eu au niveau moral sur la magie un changement violent. Des magasins, est-ce que j'ai le droit de citer les enseignes? Ça va être sur Internet, alors je ne dirais pas les enseignes. Dans leurs espaces culturels, on identifie peut-être un peu mieux, ont carrément, à l'entrée des magasins, dressé des vitrines de verre, carrément mises en évidence, avec toutes sortes d'objets pour l'évocation des anges. La pratique des prières rituelles, etc. Les cartes pour la divination. Et ces endroits qui étaient des endroits de culture sont devenus des endroits d'occultisme. C'est la première chose que l'on voit en entrant, qui nous est proposée sur les présentoirs. Des rayons entiers depuis se sont ouverts, avec des baguettes magiques. Littéralement. On peut parler de franchise de certains films, peu importe la franchise. La réalité, c'est qu'il y a des baguettes magiques.
La magie, en réalité, elle n'a que le pouvoir qu'on lui accorde, mais ceux qui se laissent séduire finissent par trouver et associer un pouvoir et un usage à ces choses. Ils sont fascinés. Et donc, ils sont entraînés dans l'aveuglement au véritable Dieu et à la vérité. Et le grand piège qui vient, l'ultime piège du diable, c'est d'imiter le Christ et la voix de l'Esprit par un faux prophète puissant. Et ensemble, ils réaliseront tous les fantasmes du monde. Mais ce sera pour la perdition. Parce qu'une chose ne sera pas à sa place, c'est la place du véritable Christ sauveur, qui parle du péché, le dénonce et nous en délivre. Et les gens n'attendent que ça. Les miracles, la guérison, la liberté, sans Dieu. Ils n'attendent que ça. Des révélations sur les choses de l'au-delà, sans que ce soit par le canal de Dieu. Tant qu'ils l'ont, tant que ce monde le reçoit, il sera quelque part un peu satisfait, quoi. C'est un peu ça l'idée. Pourquoi va-t-on voir de plus en plus les sorciers et les marabouts ? Parce qu'on a l'impression que comme on a acheté leur service, on reçoit ce qu'on a commandé. Et on se fiche bien de savoir ce qu'il y a derrière ou à qui on doit rendre des comptes. Ou des conséquences pour les autres de notre entourage, tant qu'on reçoit notre satisfaction personnelle. Vous savez qu'il y a à peu près 2 mois, des circulaires ont commencé à tourner au milieu de tous les milieux religieux, parce que l'Église catholique a décidé de commencer un nouveau travail, un travail qu'elle aurait dû faire il y a bien longtemps, mais pour le coup, je suis content qu'elle le fasse. Ils ont décidé de dénoncer l'occultisme dans leur rang. Il était temps, quand depuis tant d'années, de siècles même, on ne fait plus la différence entre les pratiques de Dieu qui sont saintes, qui sont éprouvées, qui nous sont demandées, et celles qui sont mystiques, liées à des éléments du cœur, qui n'ont rien à voir avec la foi, qui sont même une insulte à Dieu dans sa propre maison. Il était temps. Et il ne faudrait pas que ce qui est arrivé aux autres et qui doit nous servir d'exemple nous gagne nous à notre tour. Ne nous laissons pas fasciner par les choses spirituelles d'apparence puissante, mais laissons-nous gagner par l'amour véritable de Christ. Le travail n'est pas à faire seulement dans la dimension de la puissance, il est avant tout à faire dans la dimension de la sainteté. Et la sainteté, c'est un travail sur ma vie. Ma vie ne peut pas servir Dieu si elle n'est pas empreinte de la véritable lumière. Je ne peux pas servir Dieu si je ne suis pas rempli à déborder de l'amour pour mon prochain, si je me sens concerné par lui dans sa détresse. Si je ne viens que pour des démonstrations de puissance, en fait, c'est comme les dons spirituels, ça résonne, mais personne n'est gagnant. Parce qu'on n'est pas convaincu d'un changement du cœur avant. C'est juste un miracle de plus. Voyez avec moi l'enseignement que nous donne Israël. Voyez les textes qui nous en parlent dans Hébreux, notamment, quand ils murmurèrent au désert. Des miracles, comme ils en ont eu, j'aimerais bien en avoir moi aussi pour pouvoir aider les églises à avancer. Et je crois que mes collègues, comme la plupart d'entre nous, pensent comme ça. On aurait besoin de plus de miracles. Mais preuve en est que les miracles, ça emmène un peu plus loin, mais ça n'emmène pas jusqu'au bout. Ce n'est pas ça qui touche les cœurs. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une parole de Dieu inspirée, qui sépare l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, comme dit l'Écriture. Quelque chose qui est capable de trancher mon péché, de le mettre en lumière à ma conscience pour que je me repente. Le miracle dont j'ai besoin, c'est un miracle dans mon cœur, un miracle dans mon esprit. Et après, si le Seigneur me fait la grâce de voir des choses de mes yeux, gloire au Seigneur. Mais je serai déjà convaincu quand ça se produira. Parce que le miracle dont j'ai besoin, c'est là. On aspire à des ministères de puissance. Il en faut. Il faut qu'on prie pour ça. Mais s'il n'y en a pas,
C'est pas qu'il n'y a personne qui veuille recevoir. C'est peut-être que le Seigneur nous dit, c'est pas là la priorité. Ce monde n'a pas besoin de voir. Aujourd'hui, il a besoin d'entendre. Il faut des ministères de révélation. Il faut des ministères d'inspiration, des gens avec des paroles de connaissance, des gens avec des paroles de sagesse, des gens, quand ils sont au contact d'un étranger, puissent leur parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Frères et sœurs, quand on cherche ces choses, on ne les cherche pas pour l'assemblée locale. Les dons sont donnés pour combattre le péché dans le monde, à l'extérieur de ces murs. À l'extérieur de nos murs et de nos zones de confort. Rechercher la vie de l'esprit, rechercher la puissance de l'esprit, rechercher les dons d'en haut. C'est pour que ce qui est en haut soit révélé à ce qui est en bas. Connaissons la parole, non pas pour nous sentir bien ou mieux, bien que ça ait cet effet aussi, mais recherchons les dons avec les opportunités pour rendre témoignage avec inspiration, discernement, révélation à ce monde. La dimension de l'esprit. Moi, je suis toujours choqué quand j'ai l'occasion de prier avec des responsables. Alors, je ne parle pas de notre mouvement spécialement, mais il m'est arrivé de prier avec des responsables qui n'étaient pas de notre mouvement, donc dans des cultures, des sensibilités différentes. J'ai toujours une peine quand je prie avec un responsable qui a peur de prier. C'est bizarre, hein ? Mais ça m'est arrivé tellement souvent que je me dis, bon, un responsable dont la prière est timide, je ne comprends pas. Où va son église derrière un tel conducteur ? Où va un groupe de jeunesse derrière un tel conducteur ? S'il n'y a pas le feu personnel pour s'exprimer devant notre Dieu que nous avons choisi et qui nous a choisis, comment je peux communiquer le feu ? Je reviens au fondamental. La seule chose qui peut ouvrir ma bouche, quand ce n'est pas mon tempérament, c'est l'amour débordant que le Seigneur y a mis pour mon prochain. Si ça bouillonne dedans, même le timide, il crie que Jésus est Seigneur. Si nous manquons de force, il y a peut-être un manque de foi, mais il y a aussi un manque d'amour. Je ne vais pas continuer trop loin sur cette pensée, parce que je l'adresse tout autant à ceux qui nous suivent sur Internet. Je pense que c'est une pensée qui vient bien au-delà de notre assemblée. Notre assemblée a déjà une certaine connaissance et maturité sur ces sujets. Elle se bat. Et je bénis le Seigneur de ce que quelques-uns qui sont assemblés aspirent à sauver des âmes. Et moi, j'aimerais dire, en conclusion de ce message, que le Seigneur vous en donne encore des âmes. Que le Seigneur vous en donne encore de cet amour. Et puisque nous voulons marcher, qu'il nous en donne encore de cet esprit qui révèle, qui console, qui manifeste la puissance de Dieu. La véritable Église, c'est celle dans laquelle on entre et où on peut dire ce matin ou durant cette réunion, j'ai ressenti, j'ai entendu une parole de Dieu. Une parole apportée avec foi, mais une parole qui m'a touché en profondeur. Et ce jour-là, j'ai pris une décision, c'est d'avancer encore pour Dieu, d'aller plus loin et de l'écouter. Alors on va incliner notre front un instant et on va demander au Seigneur de nous aider à rester fidèles dans cet état d'esprit. Et puis on va lui demander aussi de nous visiter, et pourquoi pas, dans les minutes qui suivront, la semaine, les mois qui suivront, de faire de nous des instruments pour répandre l'esprit autour de nous. Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Mais je sais, Seigneur,
que si nous te demandons avec foi, tous unis autour de la même pensée, dans le même désir, tu ne tarderas pas à nous accorder ce que nous t'avons demandé. Alors nous avons rappelé des principes fondamentaux de ce que tu nous as demandé de faire en ton nom dans ce monde, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que gestionnaire d'une église. S'il te plaît, Seigneur, augmente en nous l'amour et fais que cet amour soit un amour bouillant pour notre prochain, pour notre Église. Te demandons qu'avec cet amour en plus, nous soit accordée une nouvelle dimension de l'esprit pour contrefaire le malin et sa séduction, pour qu'une différence claire, nette, soit posée avec ton approbation sur nos vies. S'il te plaît, Seigneur, agis à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donne-nous ce pouvoir des enfants de Dieu. Règle au milieu de nous les problèmes qui peuvent encore être là. Mais surtout, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous à progresser pour ta gloire, l'avancement de ton royaume. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus.